Bonjour, bienvenue à notre émission Infusion. Notre thème, c'est encore une fois de plus la gloire de Dieu en toi et pour toi. Et notre verset de base se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 7 au verset 38. Jésus dit ceci: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et nous avions lu encore ces versets dans la version parole vivante, et Jésus dit donc dans cette version: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie jailliront de son être intérieur. Et nous avions compris que notre être intérieur n'est que notre esprit. Nous allons une fois de plus lire quelqu'un qui a compris la gloire de Dieu, et ce quelqu'un n'est autre que l'apôtre Paul. Écoutons ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 5 à 7. Paul dit ceci: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc ici Paul parle de la gloire de Dieu, mais sous forme de cette lumière merveilleuse, donc sous forme de cette vie de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Et nos cœurs ici n'est que notre esprit, donc les esprits de ceux qui ont cru en Jésus. Voilà. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà donc nos corps. Paul dit bien que nos corps sont devenus des vases. Il a clarifié aussi en disant que nos corps sont devenus des temples du Saint-Esprit. Donc les lieux où le Saint-Esprit vient y habiter. Alors, comme nous l'avions dit aussi dans notre émission précédente, la gloire de Dieu n'est plus une affaire extérieure, comme à l'époque de Moïse, où on voyait cette gloire resplendir sur le visage de Moïse, et Moïse devait mettre son voile pour que les gens ne voient pas ce rayonnement. La gloire de Dieu donc est une affaire intériorisée en nous, et nous, nos corps étant des vases, nous portons cette glorieuse puissance de Dieu. Nous allons enchaîner pour que vous compreniez par quelques témoignages pour votre édification. Une fois, j'ai eu un coup de fil. Je devais aller porter secours à une dame dans un salon de coiffure. Alors, quand j'étais arrivé et quand j'y suis rentré, il y avait une autre dame à côté qui a vu la gloire de Dieu se manifester au travers de ma personne. Et cette femme a vu cette gloire sous forme d'une lumière puissante, merveilleuse et très transparente qui jaillissait de moi. Alors, elle est venue vers moi, elle m'a saisi par la main, elle a commencé à écraser ma main. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi cette dame écrasait ma main. Et elle pleurait et disait: monsieur, tu es un homme. Es-tu réellement un homme? Je disais: oui, moi je suis un homme. Et moi aussi j'allais crier: mais madame, cesse de m'écraser la main, tu me fais mal. Mais comme c'était la première fois que je la voyais, et j'avais compris que c'était le mystère de Dieu qu'elle voyait, je suis resté vraiment ouvert, j'ai supporté cette douleur d'écrasement de ma main pour que je fasse aussi passer le message d'évangile. Alors, cette dame a commencé à dire: monsieur, tu es transparent. Mais si tu n'es pas un homme, moi j'ai répliqué: si, je suis un homme. Il dit: non, tu es transparent. Donc c'était une transfiguration comme Jésus-Christ sur la montagne avec Pierre et Jacques. Une autre fois, j'accompagnais un ami qui devait donner des coups de fil. Cet ami-là habite à Paris. Il devait donner des coups de fil pour appeler quelques hôtels. Je l'ai accompagné dans un cybercafé marocain. Alors, en y rentrant, quand je posais mon premier pas dans ce cybercafé, il y a une puissance merveilleuse est sortie de ma personne, a visité ses frères. Ce frère allait tomber à cause de cette
puissance. Et moi, je ne savais pas cela. C'est en rentrant à Paris qu'il dira à son épouse, tu sais, ma femme, j'ai été à Bruxelles, voilà ce qui est arrivé. On devait appeler dans un cybercafé avec le frère Louis Roger, mais quand il a mis son pas dans ce cybercafé, il y a une puissance qui est sortie de chez lui et cette puissance m'a touché, j'allais même tomber. Alors, ce frère-là dira 1 année ou 2 ans plus tard ce témoignage confirmant ce qu'il avait vu et ça l'a fermé dans sa foi parce qu'il avait vu que moi aussi je servais correctement Dieu et lui aussi ça l'a vraiment encouragé pour continuer avec le Seigneur. Un troisième témoignage pour conclure. Un jour j'ai eu un coup de fil d'un frère qui paniquait parce que dans sa maison une dame est venue et des démons commençaient à se manifester dans le corps de cette dame. J'étais en ville, en pleine course, et j'entendais au téléphone les démons menacer ce frère. Les démons criaient qu'il n'allait pas partir. Et voyant la situation, je me suis précipité, donc j'ai abandonné ce que je faisais. Je me suis précipité pour arriver dans l'habitation de ce frère. Alors, en y entrant, je me suis assis. Je voulais un peu savoir ce qui s'est passé. Je commençais à questionner le Saint-Esprit. Parce que je ne pouvais pas prier directement. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de prendre la Bible et de lire. Je posais la question donc au frère si sa Bible était où. Il m'a indiqué là où était sa Bible. Quand je m'étais levé, les démons ont directement quitté le corps de cette dame. Voilà comment cette dame a été délivrée. C'est plus tard que j'ai compris, c'était la présence de Dieu en moi, c'était cette gloire de Dieu en moi qui a fait que ces démons ont quitté le corps de cette sœur. Vous pouvez vous poser maintenant la question, mais pourquoi ce frère-là aussi est chrétien? Pourquoi les démons n'avaient pas quitté son corps à la présence de ce frère? Ici, il n'est qu'une question de la connaissance. Donc, le frère était ignorant de ces faits. Alors, Satan, généralement, il profite de notre ignorance pour nous rouler. Mais à vous qui prenez maintenant cette nouvelle connaissance, je vous dis de croire en Jésus, de croire en sa parole, et vous verrez que la gloire de Dieu aussi va émaner de vous pour affecter les autres personnes et votre milieu environnant. Et merci, je vous souhaite vraiment une bonne digestion de cette parole. Demeurez infusion fille et que la gloire de Dieu continue à se multiplier dans vos vies. Amen.